Bonjour à tous, ici Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble 7 actions qu'il faut impérativement acheter en 2021 d'après mon ami trader professionnel et indépendant Guillaume Lydie. Allez c'est parti, on vous présente tout de suite les 7 actions, mais avant ça abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un like et partagez. Salut Faustin, allez c'est parti, on va présenter les 7 actions à avoir pour 2021. Alors pour cette première action, c'est l'action PepsiCo, donc une action dans la consommation de base, puisque principalement elle fait des apéritifs et d'autres produits consommables. Alors cette action va verser des dividendes de 2,75%. Alors certes, vous me direz c'est pas énorme, mais ce que je recherche vraiment dans cette action, c'est la stabilité, la solidité et la durabilité. On peut également constater qu'il y a une volatilité comprise entre 1,5 et 1,9%, ce qui est relativement faible et donc facilement supportable psychologiquement. Alors, certains chercheront vraiment la plus-value. Moi, ce n'est pas mon cas. Comme dit, je fais toujours un premier investissement dans l'action, puis je fais des rebalancements soit calendaires, c'est-à-dire une fois par mois, soit amplitudinal, c'est-à-dire dès que l'action va baisser, je vais racheter tout simplement pour avoir un meilleur prix de revient, un meilleur prix beaucoup plus faible et continuer de toucher les dividendes. Donc ça, c'était pour la première action. Alors, deuxième action, c'est l'action McDonald's, donc une action que tout le monde connaît et qui m'intéresse particulièrement puisque certes, c'est une action que je vais mettre dans la consommation de base, mais c'est également une action qui fait pas mal d'immobilier dans le sens où elle dépense beaucoup d'argent pour savoir où implanter ses restaurants. Alors, c'est une action qui va verser en moyenne 2,18% de dividendes. Encore une fois, ce n'est pas beaucoup, mais je recherche la stabilité et la durabilité. C'est également une action qui a une volatilité de 1,18 voire 1,5. Encore une fois, ce qui est supportable. Et certes, une action peut toujours monter plus haut. Forcément, elle peut également baisser. Mais moi, en tant qu'investisseur pour les dividendes, ce que je recherche vraiment, c'est de faire un premier achat au marché sans trop réfléchir sur le graphique et ensuite faire des rebalancements soit calendaires, soit amplitudinales. C'est-à-dire, par exemple, si l'action va baisser de 5%, tout simplement rebalancer de la liquidité dedans pour augmenter le nombre d'actions et également augmenter les dividendes. Donc ça, c'était pour la deuxième action. Ensuite, nous passons à la troisième, Colgate, également une action très connue. Alors Colgate qui est actuellement à 83,27. Alors c'est une action également très solide qui existe depuis de nombreuses années et qui va verser en moyenne 2,16%. Encore une fois, c'est pas beaucoup, mais c'est vraiment des dividendes qui vont perdurer dans le temps. C'est également une action qui a 1,15 voire 1,24% de volatilité et qui a un potentiel encore haussier. Je tiens également à préciser par rapport aux 3 actions que nous avons pu voir, c'est tout simplement que certaines ont des dividendes aristocrates, c'est-à-dire des dividendes qui ne cessent d'augmenter depuis plus de 25 ans, ce qui est également très intéressant puisqu'avec le temps, les dividendes vont prendre de la valeur. Pour les 3 premières actions classées dans la conso de base. Alors maintenant, nous passons donc sur la 4e action, l'action Brookfield Partners. Donc c'est une action basée sur l'immobilier, alors qui est actuellement à 18,64, ce n'est pas beaucoup. En revanche, ce que l'on peut constater, c'est qu'elle verse en moyenne 7,14% de dividendes. Alors c'est bien plus que les actions que nous avons pu voir auparavant, mais c'est totalement normal vu que l'on parle d'immobilier. Il y a également une volatilité comprise entre 0,87 et 1,2%, ce qui est très très faible et donc très intéressant psychologiquement, notamment pour les personnes comme moi qui vont tenir les actions très longtemps. Alors une fois de plus, ma stratégie va être très simple, c'est rentrer une première fois sans trop se poser de questions d'un point de vue graphique et ensuite faire des rebalancements tous les mois, donc le rebalancement calendaire, voire des rebalancements amplitudinales, à savoir si par exemple l'action va baisser de 10%, je vais racheter, ça va baisser de 5%, je vais racheter, etc. Ça permet d'augmenter le nombre d'actions à chaque fois à un meilleur prix, un meilleur coût de revient, et donc de ce fait d'augmenter les dividendes. Je comprends cette stratégie. Du coup, ça permet vraiment d'éviter aussi d'être psychologiquement stressé par l'action, si elle monte, si elle baisse. Ça t'importe peu dans cette stratégie. Tu vas vraiment chercher les dividendes en priorité. C'est ça, ça m'importe peu dans le sens où je vais garder mes actions
actions 10, 15, 20 ans, voire plus, si c'est possible. Et donc, voilà, je cherche pas à faire de la plus-value dans les premières années. Par la suite, si je peux faire de la plus-value que je revendrai peut-être au bout de 15 ans, c'est tant mieux. Mais c'est pas l'idée puisque je préfère toucher les dividendes et me faire le salaire sur les dividendes. Donc, c'est vraiment ça la stratégie. Ensuite, nous avons en cinquième analyse. Alors, toujours dans le domaine de l'immobilier, mais cette fois-ci, c'est de l'immobilier hypothécaire, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez voir que c'est très intéressant puisque ça permet de doper les dividendes qui sont pour le coup de 9,53%. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et vu que c'est de l'immobilier hypothécaire, c'est vraiment une niche dans un secteur, et ce qui est très intéressant et qui permet justement d'avoir des dividendes pareils. Alors, la volatilité est comprise entre 1,82 et 1,31, ce qui est bien plus que l'action précédente, mais forcément, vu que c'est de l'hypothécaire, on n'est pas sur les mêmes types de marché, voilà, de fonctionnement. Et on peut également constater que c'est une action à 9,23, ce qui laisse un potentiel haussier, comme on peut le constater en monthly, où là, l'action n'a que fait baisser, elle a fait le fameux dip pour chercher le plancher, et maintenant elle repart à la hausse. Et si l'on regarde bien d'un point de vue chartisme, il y a une trendline descendante qui est en train d'être travaillée. Donc très intéressant pour potentiellement chercher du 12 $, voire super. Ça, c'était pour la cinquième action. Et maintenant, nous allons passer aux ETF. Alors, l'ETF SPY, donc il y a un ETF qui va répliquer le S&P 500. Alors, l'avantage des ETF, c'est que quelque part, c'est vraiment une gestion très simple, très passive et surtout adaptée à tout type de profil, que ce soit des débutants, des intermédiaires, voire des experts ou même des professionnels. Alors, c'est un ETF qui va verser en moyenne 1,33% de dividendes avec une volatilité de 0,51 à 0,70. Alors, après, Faustin, je sais que tu étais broker dans le passé. Est-ce que tu as des informations en plus? Alors exactement, les ETF, c'est un produit qui est assez ancien, mais à la fois assez récent car il est à la mode depuis peu. Et un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund, c'est un fonds indiciel qui a pour but de répliquer généralement un indice boursier ou une zone économique. Et l'avantage des ETF qui vont répliquer les indices, par exemple le CAC 40, le SP500 ou le Nasdaq ou peu importe l'indice, c'est qu'on va avoir, là dans ton cas, des dividendes qui sont pas super importants, mais vu qu'on est sur des fonds indiciels et que dans les indices, on va toujours conserver, j'allais dire, les meilleurs titres. Alors, lorsque le titre est moins intéressant, il est amené à sortir de l'indice. Donc sur le long terme, encore une fois, si on a une horizon de temps, comme tu dis, de 10-15 ans, l'ETF en question a de fortes chances de grimper. Et en parallèle, on va récupérer des dividendes, certes un peu plus faibles, mais on va gagner sur la valorisation de l'ETF. Et c'est des produits aujourd'hui qui sont accessibles à tous, comme tu l'as dit, aux particuliers, aux institutionnels et à moindre frais, ce qui n'était pas le cas avant. Justement, les ETF, ça coûtait cher. Aujourd'hui, ça ne coûte pas cher. Voilà, grosso modo, c'est ça les ETF. Ça, et c'est très intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément d'énormes connaissances, qui veulent pas forcément en acquérir, mais qui peuvent placer, on va dire, de l'argent de façon simple et passive. Ce que j'ai oublié de dire aussi sur les ETF, c'est que ça permet de diversifier, car on va investir un indice qui va répliquer grosso modo à l'indice qui, lui, possède plusieurs actions en portefeuille, en quelque sorte. Donc, on a une vraie diversification en ce sens, ce qui n'est pas forcément le cas quand on achète juste une action. C'est ça, tu as tout dit. Et ensuite, pour terminer, alors c'est un ETF un peu moins connu. Moi-même, pour être honnête, j'en suis pas expert, mais je commence à travailler dessus. Okay. Ça va être le TLT. Alors le TLT, c'est un indice de bond sur plus de 20 ans. C'est également considéré comme un indice de couverture, un indice qui quelque part va être je dirais pas une valeur refuge, mais voilà, qui va être une espèce d'amorti pour le portefeuille. Alors ce qui est intéressant dans ce type d'ETF, c'est tout simplement que ça permet de réduire son risque en cas de forte volatilité ou en cas de crash ou mini crash. Alors c'est un ETF qui a versé en moyenne 1,62%, qui fait en volatilité entre 0,71 et 0,61%. Alors encore une fois, c'est un ETF que je connais moins que ce que j'ai pu vous citer précédemment. Je commence à travailler dessus, mais voilà, s'il s'avère effectivement que mes recherches sont correctes dessus, je serai amené à mettre une plus grosse part de mon capital dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet ETF, mais voilà, s'y intéresser car il peut être une plus-value. D'accord, et ce qui est intéressant en fait dans cet ETF, c'est que ça te permet de contrôler les risques de d'autres actions ou titres ou ETF que tu as en portefeuille. Ça a un effet sur ton risque en fait, si je comprends bien. C'est ça, c'est l'idée de cet ETF. Après, encore une fois, ça sera à vérifier dans le temps. J'ai moins de recul sur cet ETF que sur ce que j'ai pu citer précédemment, mais voilà, sur le papier, il a l'air super intéressant. C'est ça, il a l'air intéressant. Les premiers tests sont concluants. Donc voilà, c'est quelque chose à valider dans le temps. Voilà,
peu comme pour tout, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Merci beaucoup à Guillaume Lydie, trader professionnel qui vient de nous présenter son portefeuille d'investissement et non pas de trading. Vous avez vu, il y a 5 actions et 2 ETF. C'est vraiment un portefeuille diversifié sur le long terme. Si vous souhaitez copier-coller tous ces investissements, vous pouvez rejoindre très simplement le portefeuille dividende. Je vous mets le lien unique ici dans cette vidéo. Vous allez avoir une offre sur mesure et compétitive pour copier-coller ces investissements. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube et de la partager. Merci beaucoup et soyez super prudents sur les marchés financiers. Allez, à plus tard, c'était Faustin Prieux pour UGK Trading.